Et si on pouvait vraiment prendre les commandes de notre cerveau, hein? Face aux défis, aux doutes, aux frustrations, on a souvent l'impression de subir nos propres réactions. Mais en fait, il existe bel et bien un mode d'emploi. Allez, découvrons ensemble comment reprendre le contrôle. On connaît tous ça. Les dossiers qui s'accumulent au bureau, les tensions à la maison, les examens qui approchent. La vie moderne, c'est un bombardement quasi constant de situations stressantes. Et ce sentiment d'être complètement submergé, d'avoir la tête sous l'eau, est devenu une expérience que tout le monde partage, ou presque. D'ailleurs, les chiffres sont là pour le prouver. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'anxiété et la dépression ont littéralement bondi de 25% dans le monde. Et ça, c'était juste pendant la première année de la pandémie. Donc non, ce n'est pas qu'une simple impression, c'est une réalité bien tangible. Et c'est là que tout bascule. Si la clé, en fait, ce n'était pas d'essayer d'éliminer le stress, ce qui est impossible, soyons clairs, mais plutôt de changer radicalement notre regard sur lui, c'est vraiment le point de départ de notre exploration. Cette idée que notre perception façonne notre réalité. Alors, pour construire ce manuel d'utilisation, on va explorer 5 domaines clés. On va commencer par notre perception du stress, puis on bâtira ce qu'on appelle la pyramide de la confiance. Ensuite, on verra comment reprogrammer son esprit et comment utiliser son corps comme un allié. Et pour finir, on va s'attaquer à un mythe assez tenace sur la colère. Bon, commençons par la base. Chaque situation stressante nous met face à un choix souvent inconscient d'ailleurs. Est-ce que c'est une menace qui risque de nous écraser ou est-ce que c'est un défi qu'on peut relever? Et les conséquences de ce choix, eh bien, elles sont radicalement différentes. Une étude de l'université de Bath a montré que si on voit une situation comme une menace, on a tendance à se sentir dépassé et ça affecte négativement notre santé. À l'inverse, si on l'aborde comme un défi, on se sent capable de surmonter l'obstacle et ça, c'est directement lié à un meilleur bien-être. Et attention, ce n'est pas anodin du tout. Le docteur Lee Moore, l'un des auteurs de l'étude, le dit très clairement. Ce lien est convaincant. On parle de conséquences très concrètes qui peuvent aller du simple rhume à l'anxiété ou même la dépression. Notre perception a un poids réel, mesurable sur notre santé. Ok, mais pour choisir de voir une situation comme un défi, il faut un socle, une base solide, la confiance. Et la bonne nouvelle, c'est que la confiance, ce n'est pas un truc magique qu'on a ou qu'on n'a pas. Non, c'est une structure qu'on peut construire brique par brique. La neuropsychologue Cathy Assenheim propose une vision vraiment fascinante de la chose. Pour elle, la vraie confiance, ce n'est pas seulement quelque chose qui se passe dans la tête. C'est une alliance, une sorte de collaboration harmonieuse entre le corps et l'esprit, qui nous donne la capacité de nous adapter et de retrouver notre équilibre face aux perturbations de la vie. Et cette structure, elle l'organise en une pyramide à 3 niveaux. Tout en bas, à la base, il y a l'estime de soi. C'est la valeur fondamentale qu'on s'accorde. Juste au-dessus, on trouve la confiance en soi, qui est la conscience de nos compétences, de ce qu'on sait faire. Et tout en haut, au sommet, il y a l'affirmation de soi, notre capacité à prendre notre place, à exprimer nos besoins, tout ça dans le respect de soi et des autres. D'accord, c'est bien beau tout ça, mais concrètement, comment on fait pour bâtir cette fameuse confiance? Eh bien, la réponse, elle se trouve dans notre capacité à remodeler notre propre cerveau, à créer de nouvelles autoroutes neuronales pour remplacer les vieux schémas de doute et d'auto-sabotage. Le point crucial ici, c'est un concept qui s'appelle la neuroplasticité. En gros, ça veut dire que notre cerveau n'est pas figé. Avec un entraînement conscient et répété, on peut littéralement créer de nouvelles connexions et donc de nouvelles croyances sur nous-mêmes. Des croyances beaucoup plus aidantes et adaptées à nos objectifs. Cathy Assenheim propose justement 3 exercices pratiques pour commencer. Premièrement, se parler face au miroir. Répétez chaque jour « je vais y arriver ». Pendant 3 semaines, c'est le temps qu'il faut pour créer une nouvelle habitude neuronale. Deuxièmement, la posture. Se tenir droit, les épaules en arrière, ça envoie un signal de confiance direct au cerveau. Et troisièmement, sortir de sa zone de confort, même par tout petits pas, pour accumuler de nouvelles expériences de réussite. Mais comme on l'a vu, l'esprit ne fait pas tout le travail, loin de là. La force mentale, elle est profondément ancrée dans notre état physique. Le corps n'est pas juste un véhicule, c'est un partenaire absolument essentiel dans cette quête de confiance. Et là, il y a 2 leviers physiologiques majeurs sur lesquels on peut jouer. D'abord, notre carburant, ce qu'on mange, augmenter les protéines et réduire le sucre, ça peut vraiment booster notre dopamine, qui est un peu l'hormone de la motivation et du passage à l'action. Et ensuite, il y a un élément souvent méconnu, le nerf vague. Le nerf vague, c'est un peu notre interrupteur de sécurité interne. Quand le stress nous submerge et qu'on se sent figé, c'est lui qui peut activer le système nerveux de la détente, du calme.
Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut l'activer très simplement, par une respiration lente et profonde, ou tout bêtement en se mettant en mouvement, en allant marcher un peu. Bon, maintenant, abordons une émotion puissante et souvent très mal comprise, la colère. On entend partout qu'il faut laisser sortir, qu'il faut se défouler pour s'en libérer. Mais la science, elle, a un avis bien différent sur la question. C'est la grande question que beaucoup se posent. Quand la pression monte, est-ce que la solution c'est de taper dans un sac de boxe ou de courir à en perdre haleine? L'idée de vider son sac est super populaire. Mais est-ce que ça marche vraiment? Eh bien, la réponse est non. Une méta-analyse qui a compilé les résultats de 154 études est formelle. Les activités qui augmentent l'excitation du corps, comme courir ou frapper, ne sont absolument pas efficaces pour calmer la colère. Ce qui fonctionne, au contraire, ce sont les techniques qui réduisent cette excitation. La sophrologie, le yoga, la méditation ou, encore une fois, la respiration profonde. Le message de la science est donc on ne peut plus clair. Face à la colère, la meilleure stratégie, ce n'est pas l'explosion, mais l'apaisement. Il faut apprendre à souffler, à faire redescendre la pression de l'intérieur, plutôt que de la projeter violemment vers l'extérieur. Mais attention, il ne s'agit pas non plus d'étouffer sa colère. La psychanalyste Monique de Kermadec nous invite à changer complètement de perspective. La colère, ce n'est pas une ennemie à abattre, c'est un signal, une information précieuse sur nos besoins, nos limites. Le but, c'est de l'écouter, de l'éduquer, pour en faire une véritable alliée. Au final, le point crucial de tout ce qu'on vient de voir, c'est celui-ci. La vraie maîtrise de soi, ça ne consiste pas à essayer de se construire une vie sans stress, sans doute et sans colère. C'est tout simplement impossible. Le véritable pouvoir, il réside dans notre capacité à choisir et à maîtriser nos réponses face à ces situations. Pour résumer, voici les 4 clés de notre manuel. Premièrement, voir le stress comme un défi. Deuxièmement, bâtir activement sa pyramide de confiance. Estime, compétence, affirmation. Troisièmement, utiliser la neuroplasticité et la physiologie pour reprogrammer son corps et son esprit. Et enfin, apprendre à écouter ses émotions pour en faire de véritables alliés. Voilà, nous arrivons au terme de cette analyse. Les outils sont là, ils sont accessibles. La question n'est plus vraiment de savoir comment faire, mais plutôt par où commencer. En regardant ce manuel, la vraie question qui se pose, c'est quel est le tout premier circuit qu'on a envie de recabler